Alors toujours dans cette soif d'océan, je viens de recevoir le Secret Hags Oracle de Daniel Dulsky. Et cet oracle est disponible en version française. Le titre est L'oracle des Pythies sacrées. Je ne comprends pas comment les traducteurs se donnent la liberté de modifier les titres d'un jeu au point de complètement dénaturer l'original. Donc, les Secret Hags, ce sont les sorcières, tandis que les Pythies sont des prêtresses d'Apollon à Delphes, traditionnellement. Donc voilà, je viens de recevoir l'oracle, donc j'ai eu l'opportunité à nouveau d'échanger un jeu contre celui-ci. Et je vais le déballer avec vous. Donc il est sous un film plastique, il est neuf. Ah, et c'est très intéressant, l'oracle en fait est présenté comme un livre et il s'ouvre comme ceci. Donc, guidance visionnaire pour les rêveurs, les sorcières et les cœurs sauvages. Donc la créatrice est Daniel Dulsky, que je ne connais pas, et les illustrations sont de Janine Haussmann. Un oracle de 56 cartes accompagné de son livret. Je vous montre la tranche et le dos de la boîte. Donc c'est un oracle qui est, en tout cas la boîte est de taille assez grande pour comparer avec Blue Angel. Comme vous voyez, c'est un plus grand format. L'oracle, je dois dire, est assez lourd. Alors, donc les sorcières sauvages, ici Wild Hag, ont la médecine que vous recherchez. Alors, j'ai repris la traduction en français directement. La Pythie est la vieille sage qui sait tout, l'intuitive, la guérisseuse, mais aussi la sorcière. Elle est la marcheuse de l'ombre et la gardienne de la flamme. L'archétype de la Pythie sage existe dans d'innombrables cultures, dans les mythes, dans les contes populaires ou les légendes modernes. Cet oracle est un portail vers les lieux profonds, un intermédiaire entre le chercheur et la sagesse. Pour vous guider, le livre d'accompagnement comprend des pratiques de visualisation afin d'aiguiser votre intuition, des rituels pour éveiller votre vision et des cérémonies pour approfondir votre connexion au Pythie intemporel et à votre pratique spirituelle. Oui, donc la traduction n'est pas très fidèle. Cet oracle est un portail vers des endroits profonds, un intermédiaire entre le chercheur et la sagesse. L'archétype de la vieille sorcière se retrouve dans de nombreuses traditions à travers le monde et à travers le temps, en raison du pouvoir unique et multifacette de la sorcière. Les descriptions détaillées des cartes dans le livre qui accompagne l'oracle incluent des rituels, de la poésie, des sortilèges ainsi que des suggestions de journaling et offre ainsi de nombreuses opportunités de rencontrer la sagesse des sorcières et intégrer leur médecine dans votre pratique spirituelle. Les tirages suggérés vont de tirages plus simples à des tirages plus complexes et vous permettent ainsi la liberté de créer votre propre relation à cet oracle. Je préfère de loin la version originale. Donc voilà, je suis vraiment reconnaissante d'avoir étudié l'anglais très tôt, d'être bilingue et de pouvoir utiliser les jeux dans la version originale parce que les traductions sont tellement dénaturées. Pour moi, c'est important de vraiment être connecté à l'essence du jeu. Donc la boîte s'ouvre comme ceci. Je dois dire qu'elle est absolument magnifique. Comment cet oracle a-t-il été publié? New World Library, donc probablement de manière indépendante.
Et c'est un oracle qui a un certain coût. Ici, il est proposé à 39 $. Et je sais qu'il est assez difficile à pouvoir trouver. Il est en liste d'attente. Ok, donc, je découvre. Voilà, une magnifique boîte, très unique. Ah, par contre, les cartes sont divisées en 2 paquets, plastifiées 2 fois, c'est-à-dire que par rapport à l'environnement, ça n'est quand même pas très intelligent. Et je n'aime pas non plus lorsque les cartes sont divisées comme ça en 2 paquets parce que généralement, elles ont tendance à ne pas très bien se mélanger. Alors, je connais déjà un peu cet oracle parce que je l'ai découvert en regardant une vidéo sur YouTube. Donc toujours par rapport à ce besoin de me connecter à l'océan, à la mer. Je suis tombée sur ce jeu et il me semble très intéressant. Ok, je suis en train d'essayer de me battre avec le plastique. Il est vraiment très intéressant au niveau du livret apparemment. Ok. Donc, double emballage. Bravo. Et effectivement, les cartes, vous voyez, ne se mélangent pas bien. Il y a vraiment 2 paquets qui sont formés. Donc, il va falloir l'utiliser un peu pour qu'il puisse bien se mélanger. Alors, pour comparer, donc la boîte est assez grande, mais l'oracle par contre est un peu plus petit. Si je compare avec Blue Angel, ouais, un peu plus petit, mais j'aime beaucoup ce format en fait. Alors je vous montre le dos des cartes, vraiment pas quelque chose qui me plaît. Je sais que les illustrations ne vont pas nécessairement me plaire. Voilà, donc le livre est assez épais, c'est un vrai livre. Alors à nouveau, pour comparer avec Blue Angel, vous voyez que c'est un grand format. Beaucoup de textes au dos, je ne vais pas tout vous lire. Donc l'artiste est une visionnaire et l'illustratrice est une sorcière qui travaille avec les sigils. Donc nous avons un livre de 151 pages, assez beau, sauf que les pages sont luisantes et plastiques. Alors, l'oracle a été publié en 2021. Ne comptez pas sur moi pour avoir les derniers oracles qui sortent parce que ça n'est vraiment pas mon trip. Je trouve les oracles lorsqu'ils m'appellent et lorsque je le sens. Donc, table des matières. Première partie, vous familiariser avec un oracle. Deuxième partie, magie pratique. Les 4 séries, rituels, pratique à 1 carte, tirage à 3 cartes, à 5 cartes, à 6 cartes, tirage des séries, suit specific spreads et les graines de la connaissance. Troisième partie, les cartes. Donc il y a 4 séries, les sorcières des montagnes du Nord, les sorcières des bois de chêne, la sorcière des pierres sacrées et des chouettes grises. Non, encore, il y en a encore beaucoup, je ne vais pas tout vous lire. Ah oui, d'accord, il y a quand même 4 pages de table de matière. Ok, donc c'est un oracle qui a une structure qui est très différente d'un oracle habituel. Généralement, les tarots ont une structure, tandis que les oracles sont beaucoup plus fluides. Mais ici, il y a donc les Sacred Hags, les sorcières sacrées, les saisons, les histoires et les sortilèges. Ok.
Ok, alors je vous montre le livre pour vous donner un petit peu un aperçu. Très beau livre avec plusieurs couleurs. Qui sera certainement très intéressant à lire. Consulter la sorcière, je me souviens, prendre soin de l'oracle, rendre hommage à la sorcière, magie pratique, apprendre la vérité, attendez, pour apprendre la vérité, demandez à l'ancienne, vous la trouverez dans une maison de pierre. Une explication des 4 serrés. Un rituel pour se connecter avec l'oracle. Bon, je dois dire que ça, c'est pas nécessairement ce qui m'intéresse. J'ai ma propre pratique. Ensuite, les tirages qui sont expliqués avec beaucoup de texte et pas d'illustration. Les saisons de la lune et des flammes. Ok. Et ensuite, les cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons? 2 pages d'explication. Oui, 2 pages d'explication pour une carte. Alors, la représentation de la carte ici en miniature en couleur. Le titre de la carte avec un mot-clé qui n'apparaît pas sur la carte. Alors ensuite, la grand-mère parle. Le rituel du matin et le rituel de la nuit. Avec un peu de poésie. Ok. Et pour chaque série, vous avez des couleurs différentes. Et ensuite, devenez la sorcière. Become the hag. Ok, ce sera à découvrir. Alors, au niveau de l'oracle, les cartes sont très fines, très plastiques également, c'est un peu dommage. Donc, la sorcière de la montagne du Nord. Intéressant. La sorcière des pierres sacrées. Je ne suis pas très sûre de comprendre l'allusion ici, holy avec le E. La sorcière des chouettes grises, j'aime vraiment beaucoup celle-ci. Voilà, donc malheureusement, il n'y a pas de mots-clés sur la carte. La sorcière du jardin de l'Est. Je dois dire que l'oracle me plaît davantage en réel que dans la vidéo que j'ai regardée. Alors ici, nous avons la sorcière des aubépines. Ou la sorcière des serpents qui est l'illustration de la boîte, ici en rouge sur la boîte en bleu. Si je n'aime pas trop. La sorcière des tempêtes. La sorcière des chats. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes. Bon, j'aime beaucoup celle-ci, la sorcière de l'hôtel de sel. La sorcière du feu sauvage. Magnifique. Wow. Les illustrations sont très puissantes. La sorcière des Selkies. Ok, donc là je pense que nous sommes passés dans une autre série puisque les couleurs sont différentes. Maintenant nous avons un vert qui donne également, je trouve, mieux en réel que la caméra. La saison du loup sauvage.
Ah oui, la caméra, c'est plus fluorescent que ça ne l'est en réalité. La saison de la gardienne du chaudron. Oh. La sorcière des tendres racines. Ah, j'aime vraiment, vraiment beaucoup plus l'oracle en réel. Si, lorsque vous regardez cette vidéo, l'oracle vous plaît, je pense que en réel, il vous plaira encore plus parce qu'il donne, il rend vraiment mieux. La sorcière des plaisirs sauvages. Pardon, la saison. La saison du tonnerre sacré. Ok, j'avoue que là, ici, je me sens un petit peu perdue. Je ne sais pas trop vers quoi l'auteur nous envoie. La saison des cœurs hantés. Ok, ça me parle. Ça me parle. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ah ouais, j'aime vraiment beaucoup. Étant donné qu'il n'y a pas de mots-clés sur la carte, c'est un petit peu mystérieux, je dois dire. Ce qui fait partie de la sorcière. Hein. Certainement la Hag, qui est une sorcière généralement plus ancienne. Cet archétype de la vieille sorcière qu'on a un petit peu, qu'on a vraiment beaucoup transformé pour en faire un monstre, mais c'est cette personne très âgée finalement qui a beaucoup de sagesse. La saison des 13 lunes. Ouais, ça ne me plaît pas trop ça. Alors ensuite, nouvelle série, l'initiation de la sorcière. Le rituel du corbeau. Ça me parle. Oh oui, ça me parle vraiment bien. Magnifique ici encore un hôtel et l'oiseau. La gardienne des ombres. Intéressant. Je ne suis pas très fan de l'illustration. Les prières de la grand-mère. Ah! La cage de l'âme. La calière. Est-ce que nous aimons la calière? Oui. C'est pas ma préférée, mais l'illustration me plaît. La collection du barde. Intéressant. La chasse sauvage. Et dernière série. Oh, cette carte me plaît beaucoup, beaucoup. Le nectar du fruit défendu. Waouh! Les larmes de la mariée. Ah! La fumée du genévrier. Ah, c'est très intéressant. Ok, en parcourant l'oracle, je comprends pourquoi la traductrice, le traducteur a choisi de parler de Piti, parce qu'effectivement, il y a certaines correspondances entre ici les sorcières, les vieilles sorcières, les sages, et les Piti. Voilà. Le genévrier, c'est une plante avec laquelle je travaille beaucoup, qui pour moi est vraiment la plante des prêtresses. Et ça fait quelque temps en fait que je n'ai plus utilisé genévrier, donc je pense que je vais certainement le ressortir. Le craquement de l'œuf cosmique.
Oh, waouh. Les chansons de la femme phoque. Donc à nouveau une référence au Selkie. Okay. La prochaine, je n'aime pas. Je n'aime pas et je ne vais pas vous la montrer. Ah, par contre, celle-ci me plaît beaucoup. La médecine des femmes de la brume. Poésie païenne. Donc, à nouveau des plantes. Fern, c'est la fougère. Les secrets de la mer. La maison de Yaga. Baba Yaga. Ouais. Ok. Ok. J'avoue que c'est un oracle qui me surprend. Il me plaît, encore une fois, hein, bien plus en vrai que ce que j'ai vu en vidéo. Alors, j'ai ouvert le livre ici à une page qui m'intéresse. Voilà, je vous propose de nous arrêter sur cette carte et je vais vous lire le texte qui est proposé et vous verrez si c'est quelque chose qui éventuellement vous parle. Donc le rituel du corbeau, l'abandon. La grand-mère parle. Parfois, cher enfant, parfois, nous n'acceptons que l'angoisse profonde pour nous diriger vers le changement que nous avons besoin de mettre en place. Parfois, nous nous trouvons dans la poussière et pourtant, nous avons cette confiance contre tout, que tout ira bien. Parfois seulement, nous ne pouvons que nous abandonner à ce rituel qui nous permet de devenir. Intéressant. Qui sommes-nous dans ces moments de total abandon? Qui sommes-nous lorsque notre armure tombe sur le sol et qu'il ne nous reste plus rien qu'une douleur qui pénètre jusque nos os? Qu'est-ce qui, dans votre vie en ce moment, vous demande de rentrer vos griffes? Quelle libération peut-être amère avez-vous besoin qui en réalité peut vous sembler davantage une initiation qu'une perte? Ok, c'est intéressant. Ensuite, un court rituel avec un peu de poésie et un rituel pour la nuit. Ok, donc c'est très intéressant et donc c'est une carte qui vient dire qu'il y a quelque chose que nous devons laisser aller et même si ça peut sembler extrêmement difficile, ce qui peut nous aider, c'est de percevoir ce changement qu'il est nécessaire de mettre en place, davantage comme une initiation que comme une perte. Donc il y a des moments où nous devons accepter de laisser aller quelque chose. Ça peut être mettre fin à une relation, ça peut être mettre fin à un travail, une carrière, peut-être abandonner quelque chose qui est confortable pour nous. Et plutôt que de l'envisager comme quelque chose que nous perdons, comme quelque chose qui prend fin, comment est-ce que nous pouvons au contraire l'envisager comme
une expérience qui nous permettra de connaître un changement profond au niveau de l'âme. Et donc, commencer à laisser aller nos résistances et nous laisser porter par ce changement. L'oracle des sorcières sacrées. Eh bien, je dois dire que c'est une belle découverte et qui me plaît a priori bien plus que ce que je ne pensais. Donc j'ai vraiment hâte maintenant de réaliser un rituel pour purifier ce jeu et créer une connexion avec lui et ensuite commencer à le découvrir. Et je ne manquerai pas de vous faire savoir comment cet oracle me parle et comment je l'utilise dans quelques semaines. Mais a priori, je suis vraiment très satisfaite. Dites-moi si vous l'avez, hein. Encore une fois, c'est un oracle qui date de 2021. Donc peut-être que vous l'avez déjà acheté, peut-être que vous l'avez déjà vu et que vous hésitiez. Et donc dites-moi également si cette vidéo éventuellement vous donne envie maintenant de l'acheter. Personnellement, je vous dirais de franchir le pas parce que si il vous parle, si l'art vous parle, bien si les énergies de cet oracle vous parlent, eh bien je pense que il pourra vraiment venir jouer un rôle important sur votre chemin. Voilà, merci de m'avoir suivi pendant cette longue découverte de ce nouvel oracle. Et encore une fois, je vais l'utiliser maintenant et ensuite, eh bien, je vous en reparlerai une fois que j'aurai pu mieux faire connaissance avec lui. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous retrouverai dans une prochaine vidéo.